Merci madame. La parole est maintenant monsieur François de Mazières pour 10 minutes. Madame la ministre, vous nous avez dit avoir fait une grande loi. Je crains, hélas, que dans le catalogue des normes très difficilement applicables sur le terrain, votre loi figure dans une bonne place. La nouvelle loi que vous nous proposez aujourd'hui d'adopter prévoit un système d'une extrême complexité. Et tout ça, il faut bien dire, dans une précipitation, une véritable improvisation parfois. Dès le premier jour, vous avez annexé à votre communication au Conseil des ministres une liste de terrains cédés où les maires découvraient stupéfaits que vous proposiez de leur offrir gratuitement des terrains qu'ils avaient parfois achetés depuis des années. Certes, vous ne pouvez pas tout contrôler, nous en convenons aisément, mais nous aurions pensé que cette bévue, avouez-le tout de même, vous soupirez, mais c'est tout de même une grosse bévue, aurait conduit à plus d'écoute des élus de terrain. Hélas, ce n'était que le début des surprises. Au Sénat, la commission des affaires économiques fut consultée après le début de l'examen en séance publique. Une première du genre pour nos collègues sénateurs, censés pourtant représenter les communes que vous avez l'intention de taxer davantage. À l'Assemblée nationale, c'est par un amendement déposé en séance, dans la nuit, par le groupe écologique, que vous connaissez bien, que la loi a été étendue aux communes hors Île-de-France, 2500 à 3500 habitants, avec un nouveau taux de 10%. Une mesure présentée sans étude d'impact, sans consultation des associations de maires, tellement approximative que vous avez corrigé par un nouvel amendement en commission mixte paritaire pour en limiter l'application aux zones tendues. Toujours en séance publique, par un autre amendement, vous avez fait approuver un nouveau taux de 20% pour toutes les communes de plus de 3500 habitants. Mais là encore, parce qu'il fallait tout de même tenir compte de certaines réalités, en CMP, ce niveau a été relevé à 15 000 habitants. Reste que ce dispositif est applicable aux communes en croissance démographique. Un nouveau casse-tête pour la mise en place sur le terrain, cette notion de croissance démographique. Et parce que sans doute l'accumulation de ces nouveaux taux, nouvelles dérogations, nouvelles complications, ne suffisait pas, vous avez imaginé ce qui deviendra, à ne pas en douter, le tristement célèbre article 4 ter. Pour tous les programmes de plus de 12 logements dans les zones dites tendues, cet article oblige à réaliser au moins 30% de logements sociaux. Vous avez même réussi au fil des débats à rendre son application encore plus impossible pour les communes où le foncier est très cher, en excluant la catégorie logements sociaux PLS, qui sont, comme chacun sait, les seuls à pouvoir équilibrer financièrement certaines opérations. Un article assez digne du tristement célèbre impôt sur les portes et fenêtres. Une mauvaise mesure qui suscitera, à n'en pas douter, une foultitude de contournements, malheureusement, comme le partage des parcelles, la réalisation de très grands appartements, tout pour éviter finalement de tomber sous le coup de votre loi. Madame la ministre, en réalité, vous savez parfaitement que dans certaines villes, c'est en raison de spécificités locales liées aux zones de crue, à des protections naturelles ou patrimoniales, et à un tas d'autres raisons spécifiques qu'il n'y a plus ou peu de possibilités de construire. Vous nous répondez toujours, et les préfets sont là pour en moduler l'application. Pauvre préfet, tout au long de ce débat, le mot préfet aura été le gimmick de vos interventions. Chaque fois que nous avons souligné une difficulté réelle de terrain, vous nous avez répondu « le préfet adaptera la loi à la situation locale ». On se demande franchement à quoi sert de faire une loi si c'est pour la rendre tellement impraticable que seul le représentant de l'État, sur le terrain, est capable de s'en dépatouiller. Nous savons tous, hélas, ce qui va advenir dans les prochains mois dans les services d'urbanisme de nos villes. Je peux vous le décrire. Tout d'abord, une vraie panique. Elle est déjà, d'ailleurs, dans les services. Faut-il revoir tous les documents d'urbanisme dans les communes frappées par la disposition de cette nouvelle loi? Les PLH, certainement, même ceux qui viennent d'être réactualisés, voire même certains PLU. Ce qui veut dire que tout le processus de construction, là où vous voulez qu'on aille vite, va être de fait ralenti.
sans compter l'effet inhibant de la menace du quintuplement des sanctions. Quelle commune sera véritablement sanctionnée et quand? Pour certains maires, le budget va devenir impossible à boucler. Plusieurs de mes collègues m'ont dit avoir gelé un ou plusieurs projets d'investissement en attendant de savoir à quelle sauce réelle vous allez les manger. Pour une relance rapide de la construction et de l'économie, c'est plutôt un désastre. Parce que, après la première panique, viendra le cortège des interrogations. La commune voudra être sûre d'avoir bien interprété les nouvelles dispositions. On interrogera la préfecture, qui elle-même interrogera le ministère, qui lui-même, compte tenu de la complexité de la question, demandera des compléments d'information à la préfecture, qui se retournera vers la ville, qui se retournera vers le promoteur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le promoteur, découragé parfois, ait abandonné son projet. C'est la réalité, hélas. Alors, fonctionnaire se dira ce n'est pas de notre faute, c'est la nouvelle loi. Car la première erreur fondamentale du texte réside bien dans le fait que vous donnez l'impression de ne pas aimer les maires de France. C'est vrai, vous ne leur faites pas confiance. Et parce que vous ne leur faites pas confiance, cette loi qui affiche l'ambition de relancer la construction va se retourner comme un vrai boomerang et entraîner le ralentissement des mises en chantier, y compris des logements sociaux. Les maires ne sont pas des irresponsables. Vous l'avez d'ailleurs vous-même reconnu. La très grande majorité des maires savent que la ville doit être équilibrée entre logements libres, logements intermédiaires, logements sociaux. Vous nous avez répondu, nous faisons cette loi pour les récalcitrants. Vous-même avez estimé le nombre à moins de 1000 sur 36 000 communes. Était-il vraiment raisonnable de créer un tel imbroglio administratif pour quelques communes réticentes qu'avec le dispositif qui existe déjà, vous aviez parfaitement la possibilité de cibler? Et d'ailleurs, ceci a été fait avec de plus en plus d'efficacité par les préfets. Si vous aviez envie de faire des exemples, les moyens existaient. Pourquoi donc faire une loi uniquement fondée sur la sanction et non sur l'incitation? Quand je vous ai posé avec mes collègues cette question, vous nous avez toujours répondu « c'est politique ». Avec le mot « préfet », c'est votre deuxième gimmick. Mais Madame la Ministre, la bonne politique commence par regarder ce qui se fait ailleurs. En Europe, aucun pays n'a adopté une obligation de logements sociaux supérieure à 20%, excepté l'Espagne, qui, compte tenu de son très grand retard dans le domaine du logement social, ils ont 2% de logements sociaux par rapport au total, s'est fixé un taux de 30%, mais qui ne porte que sur le flux des nouvelles constructions et non sur le stock, comme dans la loi actuelle. D'ailleurs, avec un taux de 17% de logements sociaux, la France fait déjà partie des 5 meilleurs élèves de l'Europe. On peut toujours aller plus loin, mais alors vous auriez au moins dû profiter de cette occasion pour corriger les lacunes du marché actuel, répondre par la carotte et non toujours le bâton. Le problème du logement social en France, on peut s'accorder là-dessus. Il porte notamment sur ceux qui sont dans les catégories les moins aisées, ceux qui ne peuvent se loger qu'aux conditions du PLAI. Le mouvement Pacte, mais aussi le père de Verre, qui est le président d'Habitat Humanisme, le digne successeur sans doute de l'abbé Pierre que vous avez souvent cité, ont proposé que l'on compte les PLAU pour 2 ans dans le décompte de la loi SRU. Ça aurait été une mesure simple, efficace, véritablement sociale. De même, nous vous avons proposé de prendre en compte des situations choquantes, comme par exemple des logements militaires exclus de ces quotas, qui se trouvent privés de tout financement social, ce qui entraîne, sur le plateau de Satory, le plus grand camp de gendarmes de France, un état de délabrement absolument indigne. Il fallait également sans doute en profiter pour régler la difficile question de l'amélioration thermique des logements sociaux, un sujet auquel vous êtes particulièrement sensible, en déduisant ces dépenses et pénalités versées par les communes. Ce qui nous différencie, en fait fondamentalement, c'est que nous croyons au parcours résidentiel. Que si nous avons besoin de logements sociaux, les Français aspirent aussi à devenir propriétaires. C'est pourquoi il nous paraissait tellement important de soutenir aussi l'accession à la propriété. C'est pourquoi nous sommes très inquiets, compte tenu de la complexité effrayante de cette loi,
du ralentissement de la construction. Et c'est ça notre opposition fondamentale à cette loi que vous nous présentez aujourd'hui. Parce que, Madame la Ministre, après nous avoir fait croire pendant la campagne présidentielle que vous pourriez d'un coup de baguette magique relancer la construction et atteindre ce fameux 500 000 logements par an, la vérité est que la construction s'effondre et qu'il faut absolument la soutenir. La vérité est que tous les professionnels du secteur nous disent que les principaux freins de la construction actuellement en France, c'est l'accumulation des contraintes réglementaires et des délais qui en découlent. Et on fait l'inverse. La vérité est que l'étude d'impact de votre projet de loi initial évalue le coût budgétaire du passage du taux de 20 à 25% à 2,7 milliards d'euros pour la période 2014-2016. Comme vous n'obtiendrez malheureusement pas tous les crédits nécessaires, cet effort pèsera sur les fonds des bailleurs et aussi sur les finances des collectivités territoriales. Voilà, Madame la Ministre, vous êtes partie d'une idée juste, qui était la mobilisation du foncier disponible. Mais à trop vouloir, il faut bien dire, politiser ce sujet d'intérêt général, non mais c'est vrai, nous gardons en mémoire le sauvetage in extremis en CMP des 4 établissements publics fonciers départementaux qui rendent des services avérés en domaine de logement social. Eh bien, à partir de ça, malheureusement, vous avez créé un peu une usine à gaz. Pour toutes ces raisons, le groupe UMP apparenté votera contre votre projet de loi. Merci. Oui, je vous remercie. Nous sommes dans les 10 minutes.